Bonjour, Étienne Maillard, je suis agriculteur à Euville, dans le canton de Commercy. Je suis installé sur une ferme céréalière qui fait 200 hectares. Et j'ai demandé ma version bio en mai 2019, après avoir passé 10 ans à travailler sur la réduction de la chimie. Mes motivations pour passer en bio étaient multiples. Ce qui a été déclencheur, c'est la contrainte administrative au départ. Après, il y avait l'aspect humain avec la volonté quand même de protéger l'applicateur que je suis qui appliquait les produits chimiques. Il y avait la volonté de répondre à la demande sociétale qui veut quand même une agriculture qui soit de plus en plus verte et si possible en bio. Et puis après, c'était une suite logique de mon engagement technique puisque j'étais dans le groupe Ecofito animé par la Chambre d'agriculture depuis 2010. J'avais réussi à réduire l'utilisation de la chimie en gros de 50% sur ces années-là. Et j'arrivais un petit peu au bout de mon système. Ce qui me décevait, c'est que j'avais fait des gros efforts pour nettoyer mes parcelles. J'avais quand même des problématiques de désherbage qui étaient nettement moindres. Je me retrouvais souvent à devoir appliquer un produit chimique, un désherbage pour pas grand-chose, et avec des résultats des fois qui étaient quand même décevants. Et avec ce passage en bio, au moins j'ai plus de chimie. Oui, j'ai eu besoin d'investir au moment du passage en bio. Étant donné que la ferme est céréalière, j'ai les problématiques des désherbages liées aux fermes céréalières. Et ça paraissait difficile de passer en bio sans jouer la carte de la sécurité en disposant d'outils de désherbage de mécanique. J'avais déjà une versetterie avec un voisin. On en a acheté une deuxième parce que le voisin a fait la même démarche que moi de passer en bio. En plus de l'hersetterie, j'ai fait le choix d'investir dans une bineuse qui permet d'intervenir sur des plantes qui sont plus développées et normalement qui a une capacité de nettoyage des parcelles plus importante que l'hersetterie. Ce sont deux outils qui sont complémentaires. Et le dernier point sur lequel je vais investir, mais qui est en cours de réflexion, c'est un point vraiment qui n'est pas négligeable en agriculture biologique, c'est une unité pour trier ces céréales post-récolte. Et là, on s'oriente vers un projet en commun avec 5 fermes. Pour le moment, on est encore sur la base de la réflexion, de l'attente des subventions. Et on va essayer de concrétiser le projet pour que ce soit opérationnel pour l'été 2022. Donc oui, j'ai été accompagné pour ma conversion en agriculture biologique. Déjà, j'étais à l'initiative de l'intervention de Ludovic Rémy au sein de notre GVA pour nous présenter comment des fermes céréalières peuvent passer en bio, quels sont les impacts, quels sont les marchés. Ensuite, j'ai rencontré Ludovic à titre privé pour demander une étude personnalisée de l'impact de la conversion sur l'exploitation, voir si post-conversion, les chiffres économiques seraient plutôt meilleurs, identiques ou moins bons, voir quelles sont les conséquences techniques. Et puis après, j'ai décidé aussi de me former. Donc là, j'ai participé à une formation organisée par Bio en Grand Est, qui avait lieu dans les Vosges et qui permettait de travailler à la fois sur l'assolement, sur l'aspect un petit peu désherbage mécanique et sur l'aspect triage et stockage du grain bio. Le conseil que je pourrais donner aux agriculteurs qui souhaitent se convertir en bio, c'est de se faire accompagner à titre individuel, à titre de groupe, aller échanger avec des fermes qui sont déjà en agriculture bio. Je pense que c'est très intéressant de bénéficier de l'expérience des autres. Après, il ne faut pas sous-estimer peut-être les investissements qui sont nécessaires. En système céréalier, si on investit dans une bineuse, une hersetterie, ça représente des coûts. Le coût le plus important, je pense, c'est quand même l'aspect outil pour nettoyer, trier la moisson et la stocker. Donc ça, c'est des choses aussi qu'il ne faut pas négliger. Voir s'il y a des solutions qui peuvent exister autour de vous, parce qu'il y a de plus en plus de fermes qui se convertissent, qui investissent, et voir avec l'organisme stockeur qui collectera la moisson comment ça peut se passer. Et voilà, ne pas négliger l'aspect trésorerie aussi sur la période de transition. Maintenant, on a la chance d'avoir les aides qui sont assez bien calées par rapport à des collègues qui ont pu les attendre pendant 3 ans. Aujourd'hui, elles arrivent assez rapidement, mais il y a quand même un décalage de trésorerie qu'il faut prendre en compte. Mais sinon, passer tout ça, je suis très content d'être passé en bio. Je me dis pourquoi j'ai pas fait avant, mais j'étais pas prêt psychologiquement.
Et puis aujourd'hui, c'est la bonne échéance, le bon timing, puisque j'ai 4 fermes voisines qui sont passées aussi en bio. Du coup, ça permet d'avoir une dynamique de groupe et c'est ce qui va nous permettre d'investir dans une unité de triage, de stockage de notre grain en commun.